Bonjour à tous et à toutes, vidéo tout public, 13 mai 2022. Alors, mes recherches, mes recherches avancent sur le thème que j'ai plusieurs fois abordé, des mystères de nos origines, le fait que je pense qu'il y a des êtres plus adamiques et des êtres plus hominidés, ce qui expliquerait beaucoup de choses dans les incompréhensions humaines, etc. etc. Et voilà, aujourd'hui, je vais un petit peu essayer de vous expliquer avec une carte, celle que vous voyez à l'image, euh, l'état de mes recherches, qui, selon moi, sont de plus en plus troublantes. Troublantes parce que manifestement, nous n'avons pas eu la vraie histoire dans nos livres d'histoire. Pour une raison simple, c'est qu'il y a des choses. Vous savez, regardez, je vais vous dire une chose. Dans la vie, il y a ceux qui cherchent la vérité, dans tous les domaines, et il y a ceux qui cherchent à défendre des thèses. Et le problème quand on veut défendre des thèses, c'est qu'on est obligé parfois d'escamoter la vérité. Dans ce que je vais dire ici, il y a des choses qui vont sans doute pas plaire, comme d'habitude, hein, à certaines personnes, à certaines ethnies, à certains individus. Mais le problème, c'est que la réalité, c'est la réalité. On peut la trouver injuste, on peut la trouver désagréable, on voudrait qu'elle soit différente. Vous savez, si on pouvait tous faire les choses comme on voudrait, on dirait paix entre les hommes, égalité, tout le monde est beau, tout le monde est riche, tout le monde est gentil, hommes et femmes, nous sommes les mêmes. Et en fait, c'est pas comme ça. Voilà. Alors, il y a ceux qui cherchent la vérité et il y a ceux qui cherchent à défendre des thèses. Moi, dans tous les domaines, je cherche la vérité. C'est tout ce qui m'intéresse. Euh, j'ai aucune thèse, j'ai aucun tabou. Contrairement à ce que certaines personnes pensent, je n'ai aucune fierté ou aucune sorte d'orgueil d'appartenir à telle origine, de quoi que ce soit en fait. Tout ceci m'est complètement égal. Mais bon, pour certaines personnes qui sont prisonniers de ça, c'est un peu difficile à comprendre et à entendre. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Manifestement, bien sûr, nous avons des fragments, nous avons des pistes, on n'a pas réponse à tout. Manifestement, le premier cercle que vous voyez là, vers le milieu à droite, en dessous de la Géorgie, à l'extrême est de la Turquie, c'est le mont Ararat. Le mont Ararat, c'est sans doute là que tout a commencé. Parmi les survivants du déluge, euh, donc avec le prophète Noé, alayhi salam. Je rappelle, hein, pour ceux qui ne sont pas au courant, qui ne sont pas musulmans, que l'islam reconnaît tous les prophètes avant le sien, donc il n'y a pas de problème là-dessus, nous avons pas mal de points en commun. Alors, en me basant sur les travaux de plusieurs personnes, de cet endroit est partie une civilisation. Et c'est devenu une civilisation, pourquoi? D'abord parce qu'ils ont su domestiquer les animaux. Et c'est assez troublant parce qu'on sait que dans le bateau de Noé, on sait qu'il a fait rentrer des couples de plusieurs animaux. Est-ce que l'homme a appris à les domestiquer dans ce bateau? C'est une piste. Ceci étant, avec la domestication des animaux, on a vu la naissance de l'agriculture. Et c'est là qu'on peut parler de début de civilisation, quand l'être humain, en fait, est capable, avec l'aide d'animaux qui ont des forces motrices bien supérieures aux nôtres, ne fût-ce que pour retourner la terre, tirer les troncs d'arbres, etc., etc. On le voit encore aujourd'hui. D'ailleurs, je fais une parenthèse. Bon, j'en fais souvent, mais c'est comme ça.
parce que je ne fonctionne pas avec des notes, je fonctionne avec des idées. Euh, il y a beaucoup de choses qui nous entourent, qu'on voit comme normales, hein. Et si on devait vous les raconter, vous penseriez que ce sont des légendes, si vous ne les verriez pas de vos yeux. Par exemple, si je vous dis qu'il y a dans les mers des poissons qui font des dizaines et des dizaines de tonnes, qui emmagasinent des tonnes de plancton, etc., et que vous n'en avez jamais vu, vous allez me dire, ce type nous raconte des histoires. C'est quoi ça? De quoi il parle quand il dit baleine? Non, moi, quand je vais à la pêche, je vois des petits poissons. Avec quoi il vient? Il veut nous faire peur, il veut nous impressionner. Idem si je vous parle de grands requins blancs. La plupart d'entre nous n'en avons jamais vu un en vrai. Il faut aller en Afrique du Sud ou dans le golfe du Mexique ou dans la baie de New York, en Australie pour en voir. Mais si je vous dis, il y a un animal avec des dents énormes qui a une puissance de destruction au niveau de sa force motrice de sa mâchoire, de telle et telle puissance, et qui mesure 6, 7, 8 mètres, etc., vous allez me dire, allez, allez, allez. Tu, tu, tu inventes là, hein, tu as un peu vu trop d'histoires. Qu'est-ce que tu fumes là? Et c'est ça, c'est dans plein de domaines. Plein de domaines. Si je vous dis qu'il existe des hommes qui mesurent 2,30 m, 2,35 m, 2,40 m, aujourd'hui, pas il y a 1000 ans, pas il y a 2000 ans, aujourd'hui. Vous allez me dire quoi? Moi où je vis, j'ai jamais vu quelqu'un qui a plus que 1,90 m. Qu'est-ce que tu racontes? Et pourtant, on peut les rencontrer. Ils jouent au basket en Amérique, etc. Il y a plein de noms. Donc, ce que je veux vous dire quand je dis ça, et je ne peux pas multiplier les exemples à l'infini, ça prendrait trop de temps, ne croyez pas que parce que vous n'avez pas vu quelque chose, ou parce que vous n'avez pas vécu à une certaine époque, qu'elle n'existe pas. Ayez la modestie d'admettre, je ne connais pas tout, je n'ai pas tout vu, je n'ai pas voyagé partout, je ne suis pas dans les secrets archéologiques, les secrets des musées, les secrets des États, qui éventuellement ne nous disent pas tout, etc. Je n'ai pas connaissance de tout. Je ne sais que ce que j'ai entendu, ce qu'on m'a dit, ce qu'on m'a appris. Donc il faut être ouvert d'esprit. Sans croire tout et n'importe quoi, bien entendu, mais il faut être ouvert d'esprit. Parce que sinon, on ne peut pas accéder à la vérité. Et on pense que tout est légende, que tout est mythe, que tout est conspiration ou je ne sais pas quoi. Il faut faire la part des choses. Bon. Donc, domestication des animaux, travail de la terre, et puis cette population descendante de Noé s'est dispersée. Sans doute, quand ils sont devenus trop importants, ils ont, voilà, chacun pris un chemin. Alors on voit les traits, une partie est allée s'installer dans le Daghestan, Tchétchénie actuelle, au nord de la Géorgie. Une partie est partie vers le golfe Persique, Bahreïn, extrême sud de l'Irak, extrême ouest de l'Iran. Et la grosse partie, la plus importante, la plus, on va dire, développée, ou je ne sais pas, ou qui a le plus prospéré, est partie vers le Liban. Le Liban, je le rappelle pour les musulmans, qui fait partie intégrante du Chem actuel. Et du Liban, donc, ils se sont installés sur les côtes et se sont devenus ce qu'on appelle, peut-être si vous avez déjà entendu, les Phéniciens. À la base, dans cette population de Noé, on retrouve certains alphabets, certains, j'allais dire logos, mais certains signes très troublants. Par exemple, il semble que les Phéniciens utilisaient dans le décor des robes des femmes et comme signe un peu sacré la fameuse croix gammée qu'on a attribuée aux nazis allemands. Ça vient de là en fait. Et donc, cette population descendante de Noé
qui a survécu à l'extrême est de la Turquie, étaient ce qu'on appelait les Ariens. Vous avez certainement entendu déjà ce mot par rapport à l'Allemagne nazie, etc. Et donc, Ariens, croix gammée, etc., etc. Il faut faire les liens. Du Liban, les Phéniciens, qui étaient des grands navigateurs, ils sont partis établir des comptoirs commerciaux et des, entre guillemets, colonies dans le nord de l'Égypte, en Crète, en Grèce, etc. Puis, ils ont établi un très important lieu presque de colonisation à Carthage, en Tunisie. Ils passèrent aussi dans le sud de la Sicile, à Malte, dans le sud de la Sardaigne. Et également, c'est là où ça devient un peu important, et vous allez comprendre après pourquoi. Également, ils se sont établis le long des côtes algériennes, euh, également en Murcie, donc dans la ville et les environs de Carthage. Il y a Carthage en Tunisie et il y a Carthage en Espagne. Puis également sur la côte marocaine, Tanger, Nador. Puis ils ont traversé le détroit de Gibraltar. Ils sont remontés du Portugal vers l'Irlande. Et là, une partie s'est dirigée vers la frontière franco-espagnole. Vous voyez le cercle entre la France et l'Espagne. Et donc les autres sont montés jusqu'au nord-ouest. Nord-ouest, ouais. Nord-ouest de l'Irlande, Écosse et Norvège. C'est un petit peu ça ce qu'on sait sur les Phéniciens, descendants de Noé, descendants des Ariens, etc. Et en fait, l'Allemagne nazie s'est accaparé ces concepts de race aryenne, de la croix gammée, etc. Alors que, un petit peu par envie, en fait. Par envie, parce que peut-être dans leurs recherches, ils ont compris ce qui s'est passé à l'époque, et ils ont voulu se déclarer comme étant un peuple à part, supérieur, etc. Et ils sont accaparés le concept. Mais dans la réalité des faits, très curieusement, parce que je ne dis pas que j'ai réponse à tout, très curieusement, on constate que en Kabylie, dans le nord du Maroc, au Pays Basque, qui est dans ce cercle rouge là, entre la France et l'Espagne, et en Écosse et en Norvège, on retrouve très étrangement un pourcentage très important de la population qui est du groupe O négatif, Rhésus négatif en tout cas, et personne ne comprend d'où vient ce sang, qui est ultra spécifique et qu'on retrouve nulle part ailleurs, sauf dans des populations qui ont émigré en Australie depuis l'Irlande, et également parmi des gens qui ont émigré vers le Chili. Vous savez, le Chili est un pays d'Amérique latine qui a la particularité d'être pratiquement, veut dire qui est un pays très, entre guillemets, blanc. Pourquoi, je ne sais pas. Le Brésil a été très très métissé, le Mexique aussi, le Pérou aussi, mais apparemment, bon, l'Argentine et le Chili, donc le sud de l'Amérique du Sud, sont des pays qui sont quand même très fortement au niveau ethnique de race blanche. Mais donc, à part ça, on ne trouve pas de gens qui ont du sang à rhésus négatif. Faites un peu des recherches, je ne peux pas expliquer tout le concept et tout ce que ça signifie. Et ne pensez pas que je me mets en avant, parce que moi je ne suis pas rhésus négatif, je suis très banalement A positif de sang, ce qui est le sang le plus banal en fait, puisque je crois 30 à 40% de la population
et A+, euh, le résus négatif étant assez rare. Euh, donc il y a des éléments assez troublants. Également, euh, des récits, comme quoi parmi les Phéniciens, il y aurait des gens de très grande taille. Euh, donc tout ça mis ensemble nous fait comprendre que la civilisation est venue de la domestication des animaux. C'est facile à comprendre, parce que les gens vont dire, ouais, quoi, et alors Euh, si vous savez domestiquer des vaches, des chevaux, des chiens, je sais pas moi, des pigeons voyageurs. Je ne sais pas si vous connaissez les pigeons voyageurs. Je ne connais pas tout le mécanisme, je ne suis pas spécialiste en tout. Les pigeons voyageurs, ils ont longtemps servi. On leur mettait des messages dans une petite boîte, enfin pas boîte, une petite encoche attachée à leurs pieds. Et le pigeon, en fait, il part à un endroit, il délivre le message et il revient à son lieu d'origine. Et beaucoup de gens ne sont pas au courant de ça, hein, parce que bon, malheureusement, à la télé, on n'apprend plus grand-chose. Bon, comment ils font et tout, je crois que c'est une histoire avec des longitudes, des latitudes, des trucs de femelles, je ne sais pas quoi. Bon, il faudrait faire des recherches, hein, les pigeons voyageurs. Mais les pigeons voyageurs domestiqués, en fait, servent à transmettre des messages à longue distance, servaient. Et encore aujourd'hui, il y a des gens qui font ça on va dire par habitude culturelle, plus par nécessité, évidemment. Donc, tout ça mis ensemble, ça a permis... oui, d'ailleurs, je rajoute, tout à l'heure, je vous avais parlé des requins, des baleines, des hommes qui sont à 2,30 m, 2,40 m. Je peux aussi vous dire, et ça, il ne faut pas aller loin, par contre, pour le voir, mais beaucoup de gens ne l'ont pas vu de leurs yeux. J'ai dit, savez-vous qu'il existe une race de cheval qui s'appelle les Brabançons, qui sont dans le nord de la France et le sud de la Belgique, qui sont des chevaux surmusclés, on dirait qu'ils ont fait du bodybuilding, et qui savent tirer des troncs d'arbres sur de très longues distances et qui ont une puissance de travail énorme. Beaucoup de gens, s'ils n'ont pas de culture générale, alors que c'est pas loin, ils ne le savent même pas. Vous tapez sur Google chevaux Brabançons, vous allez voir à quoi ça ressemble. Ça n'a rien à voir avec les chevaux qui sautent les obstacles ou les pur-sang arabes. Ce sont des chevaux de travail. Ils ont des cuisses énormes et une puissance musculaire phénoménale. On dirait une vache, mais en cheval, en fait. Donc, à partir du moment où tu as domestiqué les chevaux, les vaches, les chiens qui peuvent servir à garder, à rapporter des proies, etc., etc., bah, ta civilisation se développe. Tu peux construire, tu peux cultiver, tu peux bien nourrir. Et donc, évidemment, les humains sont bien nourris, donc forts, donc leur cerveau est bien irrigué, etc., etc. Et ça permet évidemment de devenir, entre guillemets, une race ou une ethnie supérieure parce que tu as la technologie, parce que tu as la connaissance, parce que tu as le support des animaux et de leur puissance que nous n'avons pas. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte, bon, je ne vais pas faire un cours animalier ici, mais je ne sais pas si vous vous rendez bien compte de la puissance qu'il y a dans une vache ou un cheval de travail. Ça équivaut à 4, 5, 6, 7 hommes. Un seul coup de sabot d'un cheval et votre cage thoracique est démolie. Vous êtes mort ou paralysé à vie. C'est terrible. C'est une puissance folle. C'est pour ça que ça me fait rire quand l'humain, il fait un peu de sport, il est un peu musclé, il se croit grand-chose, mais le Créateur a créé des animaux bien plus puissants que nous. Bref. Euh, et donc, de là, évidemment, on acquiert des connaissances, on voyage, on transmet, on apprend ses acquis à tous les niveaux aux populations conquises, et on devient un peuple puissant. Et ce peuple, c'est donc été les Ariens, dont évidemment on a beaucoup fait le lien. D'ailleurs, je pense, entre guillemets, que c'est pas du tout un hasard si on a attribué en fait tout ça à Hitler. On l'a mis en avant, on l'a financé. Bon, pour qui a fait des recherches, tout à fait un autre sujet, mais
La plupart des guerres, guerre mondiale, comment on appelle, Première Guerre mondiale, 14-18, Deuxième Guerre mondiale, 40-45, la guerre de Corée, la guerre du Vietnam, etc. Ce sont des guerres qui ont été financées par la Banque fédérale américaine. Et Hitler a été placé, c'était un pion. Et moi, je ne serais pas du tout étonné, en fait, que... parce que vous savez, c'est une méthode très... Je m'excuse, je m'énerve un peu parce que les idées se bousculent et on voudrait expliquer tellement de choses en si peu de temps. Je ne sais pas si vous comprenez ce concept, mais quand on veut salir quelque chose, il y a une méthode imparable. Je prends un exemple. Je veux rentrer dans l'inconscient collectif que toutes les blondes sont bêtes. Qu'est-ce que je fais? Je mets en avant des films, des séries, des chanteuses qui sont blondes et qui vont jouer un rôle ou qui vont tenir des paroles où elles ont l'air extrêmement bêtes. Et très rapidement, dans l'inconscient collectif, il y aura l'idée que les blondes sont bêtes, par exemple. Et donc, cette méthode qui a consisté à... il faut lire la biographie d'Hitler pour comprendre. Hitler est un artiste raté qui errait dans les rues, qui passait de bar en bar et qui écoutait un peu les thèses des partis politiques, etc. Et qui, à un moment donné, a été mis en place, poussé et tout, parce qu'il avait un petit peu la faculté de se fâcher et d'avoir l'air, et de mobiliser les foules autour de lui, tout simplement. Et donc, c'est toujours la même méthode. Avec les nazis, en fait, on a sali le concept de la croix gammée, on a sali le concept de la race aryenne, on a sali l'idée des différences raciales, qu'on a maintenant qui sont devenues tabous, qui sont devenues hors la loi, puisque nous sommes dans la pensée féminisante de gauche, tous les mêmes, etc., etc. Et donc on a réussi, à travers Hitler, à rendre toutes ces questions et tous ces symboles et toutes ces idéologies devenues hors la loi, avec une répulsion naturelle. C'est maintenant, toute personne qui voit une croix gammée a de la répulsion. Toute personne qui entend parler de la race aryenne a de la répulsion. Toute personne qui entend parler de différences raciales a de la répulsion. Parce qu'on a créé des automatismes. C'est exactement ce qu'on a fait en Syrie. On a attribué à un groupe le concept d'État islamique, le drapeau noir avec le sceau du prophète, le doigt levé avec la shahada, etc., etc. Maintenant, tout musulman moyen qui voit un drapeau noir, qui entend le mot État islamique, Dawla Islamia, etc., etc., qu'est-ce qu'il a en tête? Ce groupe. Et donc, ça devient, comme avec les nazis, on arrive à criminaliser toute une série de concepts. Aujourd'hui, les gens n'osent plus dire Tarout, Khilafa, enfin tous des mots de la religion en fait, hein, qui veulent dire une idole ou un État islamique, parce que ça fait référence à ça. Plus personne n'ose arborer un drapeau avec ne fût-ce que la shahada islamique ou le sceau du prophète, parce que ça rappelle, voilà. Et c'est le même concept en fait avec les nazis. C'est-à-dire que cette pensée de gauche féminisante mondialiste veut éliminer toute idéologie concurrente. C'est une grande machine à laquelle on fait face, en fait. Parce qu'on ne comprend pas bien les enjeux. Mais la réalité des faits, c'est que cette race aryenne descendante de Noé a domestiqué les animaux, a prospéré et a diffusé son savoir, ses connaissances dans toute la Méditerranée, jusque dans le Pays Basque, l'Écosse et puis la Norvège avec les Vikings et tout. On retrouve beaucoup de bagues et de colliers vikings avec des signes de croix gammée, phénicienne, parce que c'est ça l'origine. La croix gammée n'a pas commencé avec Hitler. C'est un signe qui date d'il y a bien plus longtemps. Et personne ne le sait, ou très peu de monde. Et il y a également, donc se rajoute à ça le mystère du sang rhésus négatif. Et ceci expliquerait aussi pourquoi des populations amazirs, kabyles, basques, etc., se sentent, comment dirais-je, à part, et qu'ils ont des désirs d'indépendance, etc.
parce qu'ils ont des origines ethnico, je sais pas moi, ethnico-sociologiques très loin des gens qui les entourent. Parce qu'ils sont les descendants des Phéniciens qui étaient dans la région. Et c'est pour ça que vous voyez chez les Amazirs ou les Kabyles, etc., des gens complètement blancs, des yeux bleus, des yeux verts. Bon, sans parler après qu'il y a eu d'autres mélanges avec les Romains, les Grecs, etc., etc. Mais c'est ça qui se passe en fait. C'est qu'à un moment donné, euh, l'Afrique originelle, même l'Afrique du Nord originelle, n'était pas peuplée. Pour ça que je ne suis pas d'accord non plus quand les gens disent ouais, les Arabes nous ont envahis en Algérie, nous les Kabyles on était là avant, etc. Ou les Amazirs de Maroc, parce que eux-mêmes en fait n'étaient pas là. Les vrais gens de là en fait c'est les gens du sud, sud marocain, sud algérien, qui sont des gens très basanés, qui sont un peu les Touaregs ou des gens foncés en fait de peau. C'est eux les vrais habitants de la région. Tout le reste qu'il y a au nord, qui sont un peu clairs de peau, sont des gens qui sont venus de l'extérieur. Soit des Phéniciens, soit des Romains, soit des Grecs, etc. quoi. Donc voilà, on est toujours venu après quelqu'un. Mais à la base, l'Afrique est un continent noir. Et simplement, bon, il suffit d'aller dans le sud de la Tunisie, le sud de l'Algérie et du Maroc. Vous allez voir que ces gens-là sont très foncés. En Égypte, ils s'appellent les Nubiens. C'est les gens par le nord, par Alexandrie, par toutes les villes côtières où les Phéniciens, les Grecs et les Romains venaient, qui ont éclairci la population. Mais à la base, toute l'Afrique est noire. Ça, il faut le savoir. Noire ou foncée. Et donc, c'est pour ça qu'il y a tellement de différences culturelles, ethniques, de la langue, enfin, à plein de niveaux, le long des côtes, etc. Et c'est également le cas en Espagne avec la province de Murcie et Carthagène. Et puis aussi, voilà, les Basques qui ont une autre langue qui n'a rien à voir avec l'espagnol, qui ont un autre sang, ils sont souvent de rhésus négatifs. Donc c'est des gens qui sont venus de l'extérieur, ils sont pas de cet endroit-là à la base. Et donc notre histoire, en fait, elle est très méconnue euh, parce qu'on ne nous l'a pas expliquée, parce qu'on ne veut pas nous l'expliquer. C'est-à-dire qu'on veut nous cacher beaucoup de choses. Et, et cette population originelle, bien sûr, en se diluant, en se propageant, euh, a perdu avec le temps ses valeurs morales, sa religion, etc., etc. Parce que, justement, c'est pour ça que voilà, le créateur des cieux et de l'univers a envoyé régulièrement, après les Phéniciens, bon, le plus proche de nous, parce que je ne vais pas citer tous les prophètes et messagers, mais en tout cas, Jésus, donc Isa et Salam pour les musulmans, Jésus qui vient justement de la région Palestine-Liban, donc cette fameuse région phénicienne où il y a le mélange de toute une série de choses avec les Assyriens, etc., les Araméens, donc tout ce coin-là. Et puis le prophète de l'islam qui viendra de la Mecque. Donc, et la Mecque, les gens peut-être ne se rendent pas compte, ils devraient regarder sur une carte. La Mecque, c'est au sud de la Palestine. On est toujours dans le même coin, en fait. Et c'est toujours la même histoire. C'est-à-dire que toute cette région est le berceau de l'humanité civilisationnelle. Et régulièrement, des messages nous ont été renvoyés pour nous ramener à la religion des origines, à la religion de Noé, et puis d'Ibrahim, etc., etc. Donc tout ça est interconnecté. Et tout ça est lié à l'histoire, mais tout ça a été sali, tout ça a été transformé, tout ça a été trafiqué, et au final, ben, on est dans ce qu'on est aujourd'hui, en fait, une pensée globalisante, où non seulement on est dans le féminisme et l'égalitarisme, mais maintenant on a même incorporé le déni de différenciation sexuelle. T'es un homme, puis t'es une femme, puis t'es les deux, puis t'es machin, bon. C'est-à-dire qu'on veut détruire toutes les références, tous les concepts, toutes les grilles de lecture, toute l'histoire, on veut tout effacer pour
se retrouver avec une population, en fait, acculturée, qui ne pense qu'à rire, à manger, à coucher, et bientôt qui seront tous dans leur salon avec des casques dans le métavers, et à recevoir, à recevoir une allocation universelle, et à bouffer des chips, et puis voilà, quoi. C'est ça qu'on veut, une armée de robots acculturés qui ne pensent à leurs désirs de base. Et je pense que tous nos ancêtres, ils auraient certainement honte de nous, mais on s'est laissé faire, on a voulu la facilité, et puis voilà où nous en sommes maintenant. Chacun chez soi, tout le monde divorcé, tout le monde qui se déteste, tout le monde qui n'a aucune culture générale, la plupart des gens qui sont dans une espèce d'athéisme, déisme, agnosticisme, transhumaniste. Tu fais un peu un mix, tu es un peu la masse populaire en fait. Et il n'y a plus rien à en tirer en fait. Donc aujourd'hui, les gens qui savent, qui s'informent, qui cherchent, qui creusent dans tous les domaines la vérité, ce sont des extraterrestres. Ce sont des gens à part, ce sont des gens, comme on dit chez les musulmans, des étrangers. Des étrangers parmi les leurs, parce que c'est comme ça. Mais je vous invite en fait à creuser toutes ces recherches. Il y a pas mal de gens dans le monde anglophone qui travaillent là-dessus. Bon, dans le milieu francophone, si vous avez des références, des liens, des compléments d'information, vous êtes les bienvenus à les écrire en commentaire. Ça pourrait évidemment m'intéresser puisque je suis toujours en quête de plus de vérité dans tous les domaines possibles. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt.